De 1987 à nos jours, le Programme canadien de bourse de la francophonie a permis à plus de 2000 leaders de la francophonie de diplômer au Canada. Après leur bourse, ils et elles ont eu des parcours et des impacts inspirants. Il nous fait aujourd'hui très plaisir de vous partager le parcours exceptionnel d'une de ces boursières. Oui, je m'appelle Anne Sodao, je viens du Burkina Faso. Je suis une récipiendaire de la bourse du PCBF pour un programme de doctorat à l'Université Laval. Et, je fais partie de la cohorte de 1995. Pouvez-vous nous partager un souvenir ainsi qu'une anecdote de votre passage à Québec et à l'Université Laval en tant que boursière du PCBF? Je garde de très bons souvenirs de l'université, du corps enseignant et aussi de la ville. Je garde un très bon souvenir d'une camarade qui était déjà mariée et à la rive sud et qui m'a vraiment adoptée comme une amie. On est devenus de véritables amis et qui m'a beaucoup soutenue dans des temps difficiles. Mais je garde un très bon souvenir de la neige que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la neige, de la ville, les grands espaces et de l'université et vraiment l'excellence académique, le sérieux de la formation. Je garde un très bon souvenir. Oui, j'ai une histoire drôle. Justement, Lucie, cette amie, avait voulu que j'aille patiner. Et c'était ma première année. Je suis allée avec elle, ces deux petits garçons. On est arrivé, le patinage sur roulette, là. Je suis montée là-dessus. Oh là là, ça descendait sur une pente. J'ai cru que j'allais mourir ce jour. Je criais de tous les côtés. Je suis arrivée en bas de la pente en entier. C'était très drôle. Les enfants riaient de moi. Les gens à la patinoire riaient de moi et tout. Mais c'était très bon souvenir. Très, très beau. Je me rappelle aussi que à l'université, pour terminer vite mes études et me concentrer, j'habitais en résidence, à la résidence Lacerte. Et de mon département à Lacerte, il y a des dunes de neige pendant la neige. J'aimais bien, en venant à la maison dans mon long manteau, me jeter sur la neige, m'enrouler. Ensuite, je regarde à gauche, à droite, s'il y a personne avant de faire ça. Puis après, je me relève, je nettoie mon manteau, je rentre me changer, me réchauffer. Ça fait partie de mes souvenirs à l'Université Laval. Quels ont été les éléments marquants de votre parcours après la bourse du PCBF? Et quel poste occupez-vous actuellement? Bon, les éléments marquants, c'est la carrière. J'ai eu une carrière très prospère. Les débuts étaient un peu difficiles pour me réinsérer dans l'administration, mais j'ai pu faire mon chemin. Mais j'ai aussi bénéficié d'un aîné canadien qui travaille à la coopération canadienne, qui m'a épaulé. Et vraiment, son optimisme et sa foi en moi m'a beaucoup aidé. Et de là, je suis allée d'un poste à l'autre et j'ai travaillé pour mon pays pendant 3-4 ans. Et ensuite, je suis allée à l'international, mais toujours en Afrique. Et les faits marquants, c'est quand je travaille et je vois que je suis en train de contribuer à quelque chose aussi modeste soit-il. Et oui, il y a beaucoup d'épisodes, mais bon, sans entrer dans les détails, c'est vraiment une carrière technique qui a été reconnue à un moment donné, que j'apprécie beaucoup à mon retour au pays. Aujourd'hui, je suis la coordonnatrice en chef du renforcement des capacités à la Banque africaine de développement et à la vice-présidence chargée de la gouvernance macroéconomique et la gestion des connaissances. Je m'occupe de faire du dialogue de politique en matière de gestion macroéconomique pour l'identification avec les pays des difficultés, des défis liés à la capacité des États à gérer leurs programmes nationaux de développement et ensuite les secteurs liés dans ces programmes-là, quels sont les gaps, vraiment les déficits de capacité et comment nous devons combler cela pour que nous puissions atteindre des objectifs de développement qui soient pérennes et qui soient alignés aussi aux objectifs nationaux, régionaux et globaux tels que les objectifs du développement durable. Avec votre poste et vos hautes responsabilités,
Comment impactez-vous le développement de votre pays et du continent africain? Je pense que quand même, dès mon entrée à la Banque africaine de développement, j'ai travaillé pour les pays francophones, particulièrement d'Afrique de l'Ouest. Ce que je fais, j'ai contribué à mobiliser beaucoup de ressources pour l'amélioration des systèmes d'éducation, l'équité à l'entrée, l'équité en termes de genre, garçon-fille, l'équité en termes de région rurale, centrale, l'équité en termes de gestion des enseignants, des enseignements, de la qualité et aussi des rendements. Et j'ai beaucoup contribué à ça dans plusieurs pays, au moins une dizaine de pays, dont une bonne partie est francophone, particulièrement en Afrique de l'Ouest, d'où je viens. Présentement, je travaille beaucoup avec les gouvernements au haut niveau pour m'assurer que nous apportons du soft avec ce qu'on appelle donc les infrastructures douces, avec nos collègues qui apportent l'argent pour les infrastructures solides, les routes, les ponts et autres. Il faut qu'on accompagne cela avec les infrastructures douces pour s'assurer qu'on maintient les résultats. Ce n'est pas juste l'argent qui est important, il faut aussi que les États puissent bien le gérer et gérer aussi les résultats et les redistribuer de façon équitable. Donc, je m'occupe de ces questions et je pense que c'est essentiel. Sinon, on va continuer à construire des routes et puis ce n'est pas bien géré et puis c'est les riches qui en profitent, c'est les 1% du centre. En Afrique, c'est plus en termes de région. Dans les grandes capitales, on dessert les grandes capitales. Et moi, je pense que nous devons attirer l'attention des gouvernements que la redistribution, mais d'abord le maintien des résultats importants. Et ça demande des compétences et des capacités au plus haut niveau. Je m'occupe de ça, le renforcement des capacités au niveau de l'État, au niveau des institutions, au niveau des organisations régaliennes, au niveau de la société civile, mais aussi au niveau humain. Donc, je pense que c'est essentiel. Le poste que vous occupez actuellement fait de vous un modèle pour les femmes en général, et plus particulièrement pour les jeunes filles. Comment voyez-vous ce rôle que vous incarnez, pour vous et pour les autres femmes? Moi, je le fais en appuyant beaucoup les investissements au départ, dans l'éducation, parce qu'on ne veut pas des femmes qui ne savent pas faire quelque chose. Donc, j'encourage beaucoup l'équité des filles, surtout les filles rurales, que les filles rurales puissent avoir les mêmes conditions pour aller à l'école, avoir le temps d'aller à l'école. C'est là qu'on va avoir des femmes capables. Ça passe tout le temps dans mon discours lorsque je suis en dialogue de politique. Et en ce moment, je faisais le dialogue au niveau sectoriel éducation. Mais présentement, je suis au niveau non plus sectoriel, mais quand je discute avec les ministres de Finances. Les ministres de Finances, les ministères de Finances, il faut attirer l'attention sur la budgétisation équitable. Donc, je pense que au niveau stratégique, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, au niveau du terrain, je le fais avec beaucoup de pragmatisme. Je vous donne un petit exemple. J'étais allée une fois en mission dans un pays et puis il y avait un chauffeur d'âge beaucoup avancé qui tirait vers la retraite en son temps. Et puis, il est corpulent physiquement, grand et tout. Et puis, il me conduisait. On est allé à un événement que je couvrais, que vraiment, j'étais en quelque sorte l'invité d'honneur. Et j'étais arrivée et puis, il y avait un villageois qui s'était approché. Et il lui demandait quelque chose, mais il s'est adressé au monsieur. Et le monsieur a dit, il faut parler à ma patronne. Il a regardé le monsieur et il m'a regardé. Et il a dit, je ne comprends pas. Comment toi, comme ça, c'est cette petite fille qui va être ta patronne? Et le monsieur a dit, ben c'est comme ça. Et moi, j'ai souri, je suis passée. Je le fais souvent avec politesse, mais aussi avec fermeté. Par exemple, surtout dans les cadres formels, quand je conduis des missions où il y a des collègues hommes qui sont donc en arrière de la mission, quand on arrive, même au plus haut niveau, souvent, les ministres, les grands fonctionnaires des ministères, ils vont automatiquement s'adresser aux collègues hommes d'entrée de jeu. Et moi, je souris. J'aime bien plaisanter avec ces choses pour faire passer le message et puis je reprends ma place. Parce que quand même, je dirige cette institution et je veux qu'ils sachent que je suis une femme, mais c'est moi qui dirige.
Mais avec politesse. Surtout que je suis africaine, je connais comment on peut aussi choquer les gens. Mais je leur dis oui, ils vont travailler avec moi, mais je prends la parole d'abord et je recadre. Et je pense que c'est important. Donc, avec un peu d'humour, parfois on fait passer. Mais je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés. De plus en plus dans nos États, les gens savent qu'il y a des femmes aussi capables que des hommes. Mais nous travaillons avec le terrain et on arrive souvent dans des endroits beaucoup plus reculés où ça reste tabou. Mais moi, je casse le tabou en faisant des petites plaisanteries. Mais ça s'est bien passé jusque-là. J'ai jamais eu de problème particulier à ce niveau-là. Quels conseils donnez-vous aux autres femmes? Il faut travailler. Il faut compter sur soi. Il ne faut pas se dire je suis une femme. Comme par exemple, on s'en va chercher un job. On pense que je suis une femme, il y a la parité, c'est moi qui vais avoir. Non. Il faut travailler dès le départ. Il faut montrer que la femme et l'homme, sur le plan intellectuel, sont égaux. Et comment on le fait? On le fait en travaillant. Ce n'est pas de la confrontation, ce n'est pas de la compétition à outrance, mais c'est d'être soi-même, mais de se dire qu'on n'a rien sans travailler. Quels sont les enjeux au retour des boursières et boursiers selon vous? Je pense que le PCBF est une excellente source de développement pour nos pays, pour la francophonie. Et en tout cas, en amont, c'est beaucoup de sacrifices que le gouvernement canadien fait. Pour ceux qui ne savent pas, en Afrique, c'est des sacrifices pour que l'Afrique, pas seulement l'Afrique, pour que la francophonie ait un impact supplémentaire dans le développement humain. Et ce que je dirais, c'est que nos pays veillent à aussi s'engager à réutiliser efficacement les compétences acquises. Je pense que beaucoup de gens se forment et vers la fin, et même pendant ma cohorte, beaucoup de gens se posaient cette question. Qu'est-ce que je vais devenir quand je retourne? Est-ce qu'on va me donner la bonne affectation pour que je puisse mettre à profit cette formation? Je pense que nos gouvernements doivent bien réfléchir à ça, bien planifier au départ et faire la place à ceux qui viennent pour en tout cas s'intégrer et apporter ce qu'ils ont appris au Canada, qui est un pays où l'administration publique est un exemple dans le monde. Et je pense que nos gouvernements doivent vraiment stratégiquement savoir mieux intégrer les sortants pour éviter aussi, pour décourager ceux qui auront tendance à rester ici par peur de ne pas se voir efficacement réutilisés dans les systèmes publics, même privés, dans leur pays ou dans leur région. Un mot qui vous caractérise? Un mot, c'est accomplissement. C'est vraiment un accomplissement pour moi. C'était une bonne trajectoire d'avoir eu cette bourse. Ça a transformé ma vision des choses, ma vision du monde et ma petite contribution au développement. Votre mot de la fin pour le gouvernement du Canada et pour l'Université Laval? Bon, pour le gouvernement du Canada, merci. C'est excellent. Il faut continuer. Pour l'Université Laval, bravo. Ils ont fait de moi ce que je suis parce que partout où je passe, c'est derrière dans mon profil. C'est une référence. Je viens de l'Université Laval. C'est une institution que je n'échangerais contre rien. Si on me disait reprends tes études, va dans tel endroit. J'ai étudié dans d'autres institutions, mais l'Université Laval est un exemple pour moi. Bonjour Madame Ansodao. C'est avec grand plaisir que je souhaite vous féliciter au nom de votre alma mater pour tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. En effet, c'est un véritable plaisir, c'est une très grande fierté pour nous à l'Université Laval de voir des gens tels que vous qui ont des carrières internationales remarquables, de voir des diplômés qui ont su changer leur communauté, mais qui peuvent, et sans modestie aucune, comme vous, changer le monde. Merci de votre implication, merci de tout ce que vous faites et félicitations pour vos accomplissements. On vous encourage à continuer et surtout, Go Laval Go, rouge et or!
Le consortium du BCEI et de l'EUMC souligne l'engagement et la contribution d'Affaires mondiales Canada à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations unies, tout en permettant le renforcement des capacités institutionnelles des 37 pays bénéficiaires. Le consortium félicite le parcours remarquable et inspirant de tous ces boursières et boursiers du PCBF et leur souhaite plein succès dans la poursuite de leur cheminement.